Oyez, amis du culte. Tout d'abord, j'aimerais saluer le courage du GC qui, plutôt que de tenter de faire respecter un semblant d'ordre dans ses salles, préfère ne pas programmer certains films, dont Dans le Noir, le film qui nous préoccupe aujourd'hui. Le plus drôle est que GC a en partie créé ce public de bouffeurs de popcorn n'ayant aucun respect pour le film et les autres spectateurs. Car en incitant à l'achat de confiseries, c'est de là que viennent les principaux bénéfices des multiplex, c'est un peu comme s'ils incitaient à ne pas suivre et donnaient les moyens de pourrir leur propre salle. Si on rajoute le public qui débarque quelques minutes après que le film ait commencé et qui emmerde tout le monde au moment de s'asseoir parce qu'ils ont trop compté sur les 15 à 20 minutes de pub sans compter le passage en caisse et l'arrivée en salle, bref, il ne fait pas bon être un amateur de ciné en ces temps de surconsommation. Donc bravo UGC pour votre prise de risque énorme, et l'argument de choix éditorial c'est un peu le foutage de gueule. Fin de la parenthèse, on reprend sur Dans le Noir. Et là, je regrette un peu ma diatribe précédente, parce que si UGC a remisé son courage dans le placard en ne diffusant plus de films d'horreur, mais ils vont quand même diffuser le prochain Dolan, ce n'est pas une raison pour prendre la défense de tout et n'importe quoi. Car Dans le Noir, c'est un peu n'importe quoi. Issu d'un court-métrage ayant fait le buzz sur internet, Lights Out, que je vous encourage à aller voir si ce n'est pas déjà fait, ce film est une transposition avec ajout de celui-ci en version longue. Un peu comme l'avait fait Mama, pour ceux qui s'en souviennent. Sauf que là, autant ça marchait sur un format ultra court, environ 3 minutes, autant là, à force de vouloir trop donner d'explications pour tenter de rendre crédible la chose qui fait office de créature, car à la vision du film, très vite, on ne comprend plus grand-chose. Est-ce un fantôme d'une fille médium qui ne se déplace que dans le noir? Tangible ou pas tangible? Pourquoi elle disparaît à la lumière, sauf quand elle doit brûler par nécessité de scénario? Oui, vous l'aurez compris, c'est un peu la foire du slip. Techniquement, il n'y a presque rien à dire. La manière de filmer est ce que j'appelle fonctionnelle. Elle fait le taf, mais sans grand génie. Alors qu'il aurait pu jouer plus franchement avec les lumières, plutôt que d'avoir pour seul effet de placer sa créature en ombre chinoise un peu partout. La direction d'acteur est elle aussi fonctionnelle, sans génie ni charisme de la part de ceux-ci. Le bilan n'est pas joyeux pour ceux dans le noir, qui ne fait pas beaucoup d'étincelles. Je ne vous encourage donc pas à voir ce film.